Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors avant de démarrer, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont consulté à Aix-en-Provence sur le salon Arena. Partage de moments forts, certains se reconnaîtront. Aujourd'hui, je viens vous parler de la nouvelle lune en Vierge, la deuxième nouvelle lune en Vierge du 21 septembre qui aura lieu à 21h41 heure de Paris, corrélée à une éclipse solaire partielle. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager si ce post vous a plu. Alors, dernier acte de purification avant l'équinoxe. Cette année, on a eu une configuration un peu spéciale. On a eu deux nouvelles lunes en Vierge. Donc cet axe Vierge-Poisson très sollicité puisqu'on a l'axe des nœuds lunaires depuis quelques mois. La première nouvelle lune 0 degré Vierge a ouvert un nouveau cycle. Enfin, on a mis une intention, on a une impulsion de mettre de l'ordre, de clarifier, de purifier, d'améliorer nos bases. Et donc, avec celle du 21, on est à un degré 29, donc ce degré anarétique qui porte toujours une intensité particulière, hein. C'est pour ça que je parle de dernier acte, parce que cette éclipse vient mettre un point final, un accomplissement, une rupture, une réinitialisation. Parce qu'avec les éclipses qui durent sur le long terme, ça dure plus de 6 mois, c'est soit un commencement ou une fin. Donc c'est une énergie, le 29e degré, c'est une énergie saturée qui appelle à la maîtrise, à la clôture et surtout à un choix décisif pour du durable. Alors, elle va agir, cette nouvelle lune, comme un moment charnière. Elle va nous obliger à trier, à éliminer et à purifier tout ce qui nous encombre. C'est souvent la nécessité de franchir un seuil, de couper avec l'ancien pour s'ouvrir à autre chose. Alors, si vous souhaitez une analyse personnelle pour savoir où s'est joué donc toutes ces éclipses depuis le 23 août et surtout savoir comment vous allez aborder cette fin qui annonce un renouveau en fait, je vous propose une guidance personnalisée, donc je vous mettrai le lien dans la description. Et cet élan initié à 0 degré Vierge le 23 août, ce désir de changement, de clarification, de renouveau, ici on a la seconde chance en fait, hein. Ce qui n'était encore qu'une intention devient aujourd'hui une étape de concrétisation, mais aussi de tri radical. L'éclipse agit vraiment comme un filtre qui met en lumière ce qui doit disparaître ou demeurer. Alors moi je voulais vous parler de ce 29e degré Vierge qui marque quand même la clôture des 6 premiers signes du zodiaque, hein. C'est l'aboutissement en fait du perfectionnement du moi individuel, puisqu'après on va passer en balance, et l'entrée de la balance, c'est le premier signe collectif, c'est-à-dire que la balance, elle symbolise le monde partagé, la mise en relation. Et surtout que ça a lieu la veille de l'équinoxe, donc c'est vraiment la dernière mise au point qui nous permet de ensuite pouvoir nous tourner vers l'autre ou vers les autres. Et donc, l'équinoxe d'automne qui a lieu à moins de 24 heures de cette éclipse, c'est-à-dire lorsque le soleil va passer à 0 degré balance, écoute, ça symbolise un moment de bascule, de rééquilibrage, hein. L'équinoxe, c'est l'équilibre entre la lumière et l'obscurité. C'est une période de transition où l'énergie vibrante de l'été va laisser place à une dynamique beaucoup plus introspective, intérieure. Donc la proximité de ces dates, entre l'éclipse et l'équinoxe, va renforcer la dimension de seuil. La lunaison qui clôt notre développement individuel pour ouvrir à la porte de l'autre, des autres. Donc vraiment cet appel à rééquilibrer notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Alors, nous avons des astéroïdes qui sont activés pour cette pleine lune, pour cette nouvelle lune, pardon. On a l'astéroïde Karma qui se trouve à 1 degré balance et qui est conjoint à la nouvelle lune en Vierge. Donc c'est une conjonction dissociée puisqu'ils ne sont pas dans le même signe. Mais c'est hautement symbolique, hein. C'est-à-dire que c'est comme le passage de relais en fait. La Vierge qui clôt le cycle d'ajustement, de purification, et la Balance qui ouvre la porte vers le collectif. Donc ça veut dire qu'on a la possibilité d'engendrer un nouveau karma à partir de cette éclipse. Pour moi, le karma, il est créé par nos pensées, nos paroles, nos actions, et les choix du karma présent, enfin les choix du présent créent le karma de demain. Donc c'est vrai que là, c'est comme une invitation à ne pas répéter les anciens schémas, ne pas répéter les mêmes comportements,
surtout en espérant que le résultat soit différent, parce que ça serait plutôt stupide. Ça ne se passe pas comme ça. Si on ne change pas dans le présent, le passé se reproduit. Donc si on ne change pas d'attitude, si voilà. Donc là, on nous demande de choisir en conscience, d'agir autrement, d'ouvrir une nouvelle ligne, un futur qui sera libéré de la répétition. Hein, donc cet astéroïde agit comme un appel. C'est maintenant que nous écrivons notre futur en cessant de rejouer tout ce qui est, comment dire, blessure du passé, tout ce qui est comportement inadapté. Ensuite, nous avons l'astéroïde Terpsichore qui est conjoint à cette nouvelle lune en Vierge. Alors, c'est Terpsichore, c'est une muse de la danse hein, dans la mythologie grecque. C'est la muse de la danse, de la grâce, du mouvement. Elle symbolise la fluidité, la souplesse, l'art de transformer la discipline en beauté vivante. Donc elle vient adoucir et harmoniser cette intensité karmique du 29e degré. Et elle nous invite à cultiver la souplesse intérieure. Et je pense que elle nous invite à comprendre que ce n'est pas par la force ou par la rigidité qu'on va franchir un cap, ce cap de l'éclipse, mais par la souplesse, la grâce et aussi la capacité à entrer dans le mouvement. Alors, je ne vais pas analyser tous les aspects parce qu'il y en a beaucoup, mais je voulais juste dire quand même que cette nouvelle lune, elle est en face de Saturne-Neptune. Et là, une opposition quasi exacte, elle va vraiment représenter le point d'achèvement. Donc, dans le signe des poissons, Saturne, alors je vous invite à réécouter, si vous ne l'avez pas fait, le post que j'avais fait sur Saturne. Donc c'est vrai que là, Saturne va nous imposer une relecture sérieuse de nos idéaux, de nos rêves, de notre rapport à la foi, à l'intuition, mais aussi le rapport à nos illusions. Et là, il demande une clarification, une maturité. Il faut vraiment séparer ce qui peut s'incarner de ce qui ne peut ne rester qu'un mirage. Donc cette nouvelle lune éclipsée à 29e degré Vierge, elle agit comme un miroir, elle appelle à un tri, une purification de mise en ordre, mais c'est vraiment un test majeur. Est-ce qu'on est capable de donner une forme réelle à nos idéaux? Est-ce qu'on reste prisonnier de nos illusions, de nos échappatoires, de nos fuites? Donc voilà, donc c'est vrai que cette éclipse, c'est vraiment un point de bascule. Mais pas de panique, nous sommes guidés. Nous avons un iode, donc iode, on l'appelle aussi le doigt de Dieu, donc on pointe, il nous donne la direction en fait. Hein. C'est un réglage de destin, une correction karmique qui nous oblige à évoluer. Donc le iode, c'est 2 quinconces, enfin là il y en a même plusieurs, mais 2 quinconces et un sextile. Donc en apex, c'est lui en fait hein, qui concentre l'attention. C'est de Mars que part les quinconces. Donc, c'est-à-dire que avec Mars, il y a toute cette énergie de colère, hein, l'énergie martienne qui a pu être mal utilisée, doit être aujourd'hui être réajustée. Donc, ça signifie qu'on doit réapprendre à agir avec justesse, pas dans la réaction, mais dans l'action constructive. Quelles que soient les relations, les situations, les associations. Voilà, donc c'est comment affirmer notre légitimité sans entrer en conflit, mais sans nous effacer. Parce que là, on a quand même une opposition à Chiron. Et l'opposition à Chiron, Chiron en bélier, c'est la blessure de légitimité. Donc c'est vrai que là, ça va nous faire travailler sur ces blessures-là. Mars est en balance, donc il est en exil. Et c'est vrai qu'il n'a pas trop de puissance. Alors du coup, j'ai regardé au niveau des astéroïdes, on a l'astéroïde Itokawa qui est conjoint à Mars en balance. Donc les mots-clés de cet astéroïde, c'est vivacité, audace, fusée, qui viennent booster Mars en fait, hein, qui vont lui donner un souffle pionnier et une capacité de propulsion. Donc pas de demi-mesure, l'énergie invite à oser. Donc ce point de tension et d'évolution, Mars au 29e degré, parce qu'il est aussi sur le degré critique, donc là, ça intensifie aussi la nécessité de prendre des décisions fermes. Donc c'est un aspect qui nous pousse à agir sans retour en arrière possible. On clôture quelque chose de façon définitive et on va démarrer quelque chose pour du durable. Et le degré Sabian, qui est sur le degré de découverte de l'astéroïde, c'est une femme coiffée d'un chapeau au large bord dont le vent
d'Est fait voler les flammes au vent. Donc moi, j'ai interprété ça comme une protection de la conscience, croissance intérieure guidée spirituellement, tout comme ce iode nous montre la voie. Et ça veut dire que malgré les vents contraires, quelque chose de plus grand peut nous orienter et nous élever et nous pousser vers l'avant. Donc du coup, il devient, cet astéroïde, la fusée d'élévation. C'est comme si le iode nous met dans une situation de procrastination ou d'hésitation, et là, découvre son moteur, sa direction, son élan vital. Donc on va pouvoir propulser cette action, mais à ne pas propulser dans l'ego ou le conflit, mais dans une voie plus inspirée, tournée vers l'avenir. Donc là, le ciel nous met vraiment face à un grand défi. D'un côté, Mars qui maîtrise Chiron en rétrograde en bélier, donc qui vient raviver nos blessures d'identité, cette impression de ne jamais être assez ou de ne pas avoir notre place. Et le iode avec ses quinconces là, qui nous confrontent à des tensions intérieures, hein, qui réveillent, Mars-Uranus réveille un désir d'innovation, de libération et d'imprévu. Et Mars, Quinconce, Neptune, Saturne nous testent aussi sur cette capacité à agir sans nous perdre dans l'illusion, tout en intégrant la patience, la responsabilité, la maturité. Donc là, on est dans un processus vraiment qui nous demande un réajustement permanent. Mais c'est pas pour nous freiner, c'est pour nous apprendre à passer à un autre niveau de conscience. Alors, je voulais pas faire trop long, mais je me rends compte que le temps passe, donc je voulais juste rajouter que Mercure, maître de la nouvelle lune qui vient de passer en balance, à cette date, hein, le 21, va ajouter une dimension sur une capacité de dialogue, l'énergie de la balance, hein, qui recherche l'équilibre, l'harmonie. Vénus qui vient de passer en Vierge, également signe où elle est en chute, va faire une réception mutuelle avec Mercure, hein. Donc c'est une collaboration constructive. Vénus est dans le domicile de Mercure et Mercure est dans le domicile de Vénus. Donc pour conclure, je dirais que l'ensemble de ces configurations nous parle vraiment de purification, de tri. Le nœud sud en Vierge, je vais en donner 2 mots parce que c'est vrai que là, il y a nécessité de lâcher tous les côtés sombres du signe, c'est-à-dire sortir de notre zone de confort, sortir du contrôle, du perfectionnisme, éliminer tout ce qui est lourd, répétitif, la routine de la Vierge, tout ce qui est obsolète, que ce soit dans nos pensées, nos habitudes, nos relations ou nos systèmes. On a un quintile au nœud nord avec Uranus, donc ça nous oriente vers plus d'intuition, de lâcher prise. C'est comme si, avec ce quintile, on a une clé de réconciliation entre notre intelligence humaine inventive et la direction spirituelle vers laquelle notre âme doit aller. Donc il faut qu'on trouve de nouvelles voies de coopération, d'entrer en lien avec l'autre, une sorte de liberté intérieure qui devient aussi un engagement spirituel. C'est comme un souffle de grâce. Et on a un cerf-volant. Donc je vous ai mis la carte pour que vous puissiez voir les aspects. Cette configuration de cerf-volant qui agit comme un souffle d'élévation, qui peut apporter stabilité, inspiration, transformer nos structures intérieures, canaliser l'énergie. Voilà, c'est comme si on nous invite à faire décoller ce cerf-volant, à intégrer nos prises de conscience, nos changements, nos décisions, transformer tout cela pour élever nos projets, nos idées, notre évolution personnelle, tout en étant ancré et aligné. Et voilà, donc c'est un appel à harmoniser nos forces, libérer notre potentiel et viser surtout le durable plutôt que l'éphémère. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.